Salut les amis, moi aujourd'hui je vais vous montrer l'avancée des travaux de cette maison. Donc ça a bien avancé depuis ces 2 semaines. Allez, je vous montre ça. Donc là comme tu vois, la porte d'entrée, bon, toujours des taches, hein. La façade est à refaire. Donc la porte d'entrée, elle a été changée. Et là, le salon les amis. Ça a changé, hein. Rappelez, il y avait une cloison là, il y avait le mur ici, et là il y avait la porte d'entrée. Et voilà, donc ça, parquet stratifié, j'ai payé 15, à peu près 15 euros du mètre carré à Bricomarché. Je trouve que c'est de la bonne qualité. Et franchement, il fait le taf. Voilà, donc toutes les peintures. Comme je vous ai dit, hein, les gars, ça on évite, on met des luminaires comme ça. Ça évite les problèmes électriques comme ici, tu vois. Donc bon, là j'ai changé la ligne. Mais avant c'était comme ça. Et ça on évite. Pour le diagnostic électrique, c'est pas bon du tout. Ça coûte 15 euros, on met des luminaires. C'est plus joli pour la sécurité des locataires, c'est la base. Voilà. Donc comme tu vois ici, alors, j'ai remis ici, tac. Alors j'ai renforcé. J'en ai mis deux comme ça. Alors je sais pas si tu te rappelles, mais en fait je t'avais dit que j'allais mettre un support ici, un support là-bas, et qu'au milieu j'allais rien mettre. En fait j'ai fait l'inverse. Pourquoi? Parce qu'en fait toute la partie ici au milieu, tout le long de la traverse, tu as un renfort. Et du coup, tu as une poutre en fait en béton qui vient tenir la toiture. Et tout le poids, en fait, le poids du milieu, il tient ici. Donc c'est pour ça que j'ai préféré mettre moins de force ici et ici, mais augmenter ma force ici. C'est pour ça qu'en fait ce pilier-là, il maintient ma poutre centrale qui est au milieu. Il ne tient pas mon plancher. Ce qui maintient mon plancher du haut, c'est cette partie-là. Voilà pourquoi j'ai préféré en mettre une. Donc ça fait joli. Voilà le salon. Donc c'est pas fini, hein. Il me reste encore. J'ai encore pas beaucoup de jours de boulot. Ça, c'est la porte d'entrée. On a lu. Il a fallu que je refasse ici une marche. Toujours le mettre de niveau. Parce que sinon, en fait, quand on met la porte, après c'est tout de travers, hein. Le plus important, c'est là. C'est de refaire ici. On le voit de toute façon la différence de niveau au sol. Refaire ici un support pour la porte. Et une fois que ce support là est niveau, il est d'équerre, on pose la porte dessus, on aligne avec le laser et franchement c'est impeccable. Allez. Pas besoin de forcer. Voilà, il faut que je referme ici. Donc la cuisine, elle va être là, les amis. Elle va être là, les amis. Donc là, il va y avoir ici évier, un petit meuble, je dis pas de bêtises, le four, un espace et le frigo. Donc du coup, finalement, je t'avais expliqué, je devais faire des cloisons. Attends, je vais allumer la lumière. Ouais, je devais refaire une cloison et finalement, je l'ai pas fait. En fait, j'ai fait une saignée, pas ici. En fait, j'ai fait juste des saignées ici, là, le long, ici là et ici là. Et là, je vais mettre une goulotte qui va arriver dans la cloison ici. Et la goulotte, elle va sortir, elle va être là. Elle sera cachée en fait, parce qu'elle sera derrière le meuble de cuisine. Alors ici, vous le voyez, il y a une fenêtre. Faites attention, il y a quand même des règles à respecter. Là, j'ai fait des saignées à côté des fenêtres, mais la fenêtre, elle va être supprimée. Donc, c'est autorisé, d'accord? J'invite à faire très attention parce qu'on ne peut pas faire des saignées n'importe comment, à l'horizontale, à la verticale. Il y a des longueurs à respecter en fonction des angles, etc. Donc, quand vous voyez mes vidéos ou les vidéos de quelqu'un d'autre, c'est pas parce que ça a été fait qu'on peut faire, on va dire, n'importe comment, quoi. Faut le faire, mais en respectant des règles. Moi, je l'ai fait parce que je sais que ici, je vais monter un mur et là, il va y avoir l'évier ici et par la suite, à l'avenir, ici, il va y avoir une fenêtre. Donc, c'est pour ça que j'ai fait la saignée à côté de la fenêtre parce que je sais qu'elle va disparaître. Mais normalement, c'est interdit. On ne fait pas de saignée sur les points de renfort, etc. Voilà, il y a des règles à respecter, il faut bien faire attention. Voilà. Donc ici, j'ai tout ramené les lignes ici. Donc la lumière extérieure, la cuisine, le salon et le couloir. Voilà. Ça va être vraiment
un beau salon. Bon, il me reste des finitions à faire, hein. Tu vois, il y a des cartons, là, le locataire elle a commencé à mettre des affaires. Voilà, parce que j'ai pris un peu de retard et puis finalement la gentillesse de me laisser continuer les travaux. Donc là, bon, il me reste un petit coup de nettoyage à faire au niveau du plafond. Mais c'est des finitions après. Il n'y a rien de dramatique. Ça, je les ai achetés chez à Leroy Merlin, je les ai poncés. Je les ai traités une première passe, il faudrait que je refasse une deuxième passe. Là, il faut que je ferme en haut. Voilà, là, il faut que je ferme aussi ici. En fait, il n'y a pas de pot ici. Donc finalement, je ne vais pas mettre de poutre. Il faut que je ferme là et il y a des finitions. Tu vois, c'est joli là. Eh oui, les gars. Faut avancer, avancer. T'as vu le couloir? La gueule qu'il a pris le couloir. Ça fait du bien, hein. Il était dégueulasse avant. Couloir, bon là pareil, il va y avoir parquet stratifié comme ici, à une couleur. Et le couloir, il est magnifique, tout neuf. Tu vois les poignées, les chambres. Alors, t'as vu ou pas? Une chambre, deux chambres, trois chambres. Et la cloison, mon ami, elle est fermée. Je t'ai dit ici, il va y avoir une cloison. C'est fermé, mon ami. Allez, on va aller accéder à la salle de bain qui n'a pas changé. Parce que la salle de bain, j'ai dit, en fait, je vais la faire vraiment en dernier. Et je la ferai d'ici à peu près 2-3 semaines. Et c'est pour ça, bon là, on en a quand même profité pour toute la nettoyer, maximum, etc. La désinfecter, voilà, un minimum, quoi. Donc d'ici 3 semaines, je reviens, je vais faïencer tout là, je vais mettre une belle douche comme j'ai l'habitude de mettre. Ceux qui me suivent, ils savent très bien les douches que je mets. Et comment je fais. Je fais toujours pareil, en général, quand je peux. Le WC. Magnifique. Je vais te mettre une photo de avant. Quand on a enlevé la toile de verre. Voilà, une petite lumière. Simple. Et rien de dramatique. Tu as vu, j'avais un souci en fait sur l'évacuation de derrière. Et finalement, j'ai pu remettre un diamètre 100 parce qu'en fait, c'était du diamètre 80 et le problème, c'est que le WC il se bouchait tout le temps. Donc finalement, j'ai préféré remettre un tuyau de 100, c'est mieux. Donc là, la plomberie, c'est moi qui a fait. En fait, le plombier me demandait 500 euros. Voilà, après, non pas que c'était cher, mais c'est juste que moi, en termes de tarifs, ça me convenait pas. J'avais pas le budget pour. Donc du coup, finalement, j'ai fait de la brasure et franchement, au départ, je comprenais pas, mais le plus important, c'est la température de chauffe. Une fois qu'on atteint la température, l'étain, il se brase facilement. En fait, c'est la brasure, c'est pas du soudage. Voilà, les poignées, alors ça, c'est toujours pareil, c'est très long à chaque fois qu'on change des poignées, etc., sur les anciennes portes. Faut faire en sorte que ça se claque, etc., que ça se ferme comme il faut. Bon, là, pareil, elle a mis ses affaires, la chambre. Après, c'est toujours plein de poussière, hein, pendant les travaux, c'est toujours comme ça. Voilà, on a mis. Magnifique. Regarde. La belle cette chambre. Donc les radiateurs, ils sont pas là, mais ils sont en peinture. Et là-bas, il y a le garage. Première chambre, tu vois, j'ai changé tout, hein. J'ai changé les interrupteurs. Deuxième chambre, mon ami. Prise. Une belle petite maison. Un bel actif encore. Ça fait plaisir. Les gars, je vous dis les gars. Bon, ça a nettoyé, parce que j'avoue, c'est moche. Il faut avancer, se créer de l'actif, les amis. C'est vraiment important pour la retraite, pour l'avenir. Soit on charbonne maintenant, et après, plus tard, on est tranquille. Ou soit, on dépense tout l'argent qu'on a, on le flingue chez les potes, chez les amis, on fait le beau, et derrière, on arrive à notre retraite, on galère. Voilà. Donc moi, aujourd'hui, je préfère travailler comme un chien, travailler à fond, être déterminé, me priver au maximum. Mais plus tard, j'espère que ça va payer. Que ça va payer. C'est le plus important. Le cadre qui est quand même magnifique. Vraiment tranquille ici. C'est vraiment le cadre magnifique. Vous avez vu les amis, ça avance hein, au charbon. Hein. Bon, vous avez vu que j'ai fait ça en 3 semaines. Alors il est évident que j'ai pas fait ça tout seul. D'accord. Et parce que c'est impossible de faire tout ça tout seul. Il y a trop d'imprévus, trop de détails. Par contre, des heures, j'ai bossé comme un enfoiré. Mais en tout cas, ça paye. Donc j'ai fait ça avec des potes.
principalement la peinture où c'est un pote qui m'a aidé, même un autre pote. Et franchement, merci à eux parce que c'est peut-être con, mais tu vois, le fait qu'ils sont venus de temps en temps, etc., ils m'ont donné un coup de main de ouf. Et ça m'a vraiment aidé, donc merci à eux. Et le plus important, c'est de travailler aussi avec le plaisir. Et moi, je prends plaisir toujours quand je fais les travaux. Et ça, surtout quand tu bosses avec des potes, eh ben, c'est toujours plus kiffant, tu vois. Donc voilà. Tu as vu les amis, je vous dis toujours, moi je fais vraiment ces vidéos-là, c'est pas pour me vanter ou pour me dire oui j'ai réussi, pas j'ai réussi, etc. Ou pour montrer ma réussite. Moi si tu veux, j'ai rien à prouver aujourd'hui sur YouTube ou sur les réseaux ou n'importe quoi. Si je partage aujourd'hui cette aventure, ma vie d'investisseur, c'est à la fois aussi pour vous inspirer et à la fois vous partager en fait des choses qui me semblent intéressantes, qui sont bien à savoir et qui derrière, ben, si ça peut vous aider, tant mieux, j'ai envie de vous dire, tu vois. Ça serait pour moi, je me dis, c'est un peu hypocrite de ne pas partager en fait ma vie d'investisseur, alors sachant que je sais que ça peut aider des gens, tu vois. Et sachant que moi derrière aujourd'hui, j'ai rien à prouver à personne. Je le fais vraiment avec plaisir et je le partage. Et après, si les gens ils me suivent, ils me suivent. Ils me suivent pas, c'est pas grave, tu vois ce que je veux te dire. Mais c'est vraiment pour vous pousser aussi et vous, tu vois, faire un truc. Moi, je sais que depuis que j'ai découvert l'immobilier, ma vie, j'ai fait un déclic de fou. J'ai fait un 360 dans ma tête. Je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut en fait, tu vois, pour la retraite. C'est ça qu'il faut pour l'avenir, même pas que pour la retraite, pour l'avenir. Il n'y a pas que arriver à la retraite, hein. Demain c'est possible avec l'immobilier de générer des gros revenus, hein. C'est possible, hein. Mais par contre, voilà, quand tu démarres de zéro ou de pas beaucoup et que tu décides de tout de suite d'un coup enchaîner au maximum, etc., de te priver au max, de faire beaucoup de travaux pour les stratégies que j'ai évoquées, les avantages que j'ai évoqués, eh ben, c'est beaucoup de sacrifices et c'est dur. Je te dis, franchement, c'est dur. Mais en tout cas, je sais pourquoi je le fais. Et plus tard, en tout cas j'espère, plus tard je sais que ça va payer. De toute façon ça va payer parce que dans l'immobilier tu as toujours des phases qui sont... Tu as la première phase où tu achètes de l'actif, d'accord, comme je l'ai fait pendant 3 ans. J'ai acheté plusieurs immeubles, plusieurs appartements, j'ai beaucoup mis de trésor. Enfin je me suis vraiment... voilà, je me suis mis à poil, hein. Je te dis pour l'immobilier je me suis mis à poil. Et après tu as la deuxième phase où c'est la phase d'arbitrage de patrimoine. La phase d'arbitrage de patrimoine, c'est la phase où tu es censé, normalement, si tu as fait les choses intelligemment dès le départ, récupérer des liquidités. Où tu es censé, on va dire, commencer à récolter euh, tes premiers fruits, en fait. Ce que tu as poussé, tu vois. C'est comme un arbre. Un arbre, quand il pousse, il met des années à pousser, mais une fois qu'il est planté, tu n'enlèves plus. Le truc qui est tellement solide que, tu vois. Et moi, c'est ça que je veux. C'est que je veux tellement créer une différence entre la vie que j'ai, hein, je te cache pas, parce que voilà, hein, quand tu as un revenu, un SMIC ou même 2000 balles par mois, quand tu as une famille avec des enfants, ça suffit pas, hein. Si tu veux voyager, partir en vacances, te faire plaisir, payer une belle voiture, etc., et que tu veux éviter de faire des crédits, et que tu veux investir dans l'immobilier, ben, c'est showtime, frère. Surtout quand tu pars de zéro, tu vois, quand tu pars avec peu de moyens. Donc, mais en tout cas, c'est possible. Et ouais, et cette différence-là entre se dire, bah, moi, à 40 ans, par exemple, je veux avoir, quand je parle de jeu, c'est nous, hein, c'est toi qui es investisseur aussi. Je veux avoir en fait une retraite qui est suffisamment confortable ou des revenus qui sont suffisamment confortables pour pouvoir kiffer, voyager sans stress, parce que l'avantage des revenus passifs, c'est ça. L'avantage des revenus passifs, c'est que demain, tu es malade, tu es en vacances, tu es en Chine, tu es à gauche, à droite, ça tombe tout le temps quand même. Tu vois, après, tu peux mettre en gestion, et voilà, tu peux quand même le faire tourner à minima automatique, tu vois. Je te parle sur la longue durée, même sur la courte durée, mais la longue durée, c'est plus facile. Et ben, pour atteindre ça, eh ben, il faut vraiment travailler. Il faut travailler les week-ends, il faut travailler la semaine, il faut parce qu'au début c'est compliqué, hein. Quelqu'un qui travaille, je pense que toi tu travailles la semaine, si tu veux acheter de l'immobilier, c'est très compliqué. Ne serait-ce que d'aller à la banque pour prendre des rendez-vous bancaires. En général, tu bosses du lundi au vendredi, tu es d'accord avec moi? Et les banques, elles sont ouvertes du lundi au vendredi. Donc, ne serait-ce que pour aller prendre rendez-vous avec des banques, c'est très compliqué. Donc, rien que ça déjà. Et en plus, pour faire les travaux. D'accord? Moi, aujourd'hui, j'ai eu la chance, entre guillemets. C'est pas de la chance, c'est parce que voilà, je l'ai voulu.
Avant, comme je t'ai déjà dit, je travaillais à mon compte. Donc, du coup, j'ai adapté mon temps en fonction de mes travaux, en fonction de mes invests. Mais ça a été très compliqué quand même. Donc voilà, aujourd'hui, il faut vraiment se créer de l'actif et intelligemment, surtout intelligemment, pas faire n'importe quoi. Comme je le dis souvent dans mes vidéos, faut vraiment que les biens te rapportent. Surtout aujourd'hui, on est dans une période où l'immobilier il baisse, et tant mieux. Où on peut faire des grosses affaires. Il ne faut pas hésiter en fait à se servir. Il ne faut pas hésiter à casser les prix. Il ne faut pas hésiter à chercher comment créer de la valeur sur un bien pour acheter un bien le moins cher possible, lui créer un maximum de valeur et que derrière en fait il nous rapporte le plus possible. C'est tout. C'est cette différence-là qui va faire que plus tard, en fait, l'investisseur lambda et l'investisseur qui réussit, qui a vraiment eu des résultats avec l'immobilier, eh ben, va se différencier. C'est la personne qui a été très bon, qui a créé de la valeur et qui a su acheter des bonnes affaires. D'accord? Parce que tu peux acheter très bien 50 appartements, 50 immeubles, tout ce que tu veux, mais si tu as acheté des biens au prix du marché ou que tu les as achetés trop cher, etc., ça ne changera rien, même si tu as 50 appartements, hein, tu vas être encore plus ruiné qu'avant. Hein. Donc c'est pour ça, hein, c'est pour ça que c'est dur, c'est pour ça qu'il faut faire attention et c'est pour ça qu'il faut vraiment se former aussi à moindre coût, à travers des livres, à travers des vidéos, à travers etc. Je le répète à chaque fois. Mais voilà, il vaut mieux faire un investissement que d'en faire trois ratés, quoi. Voilà. Et ça aujourd'hui, pour moi, travaux à faire. Ça aujourd'hui pour moi, c'est de l'actif, c'est un investissement. Et en tout cas, je suis vraiment content parce que tu vois, j'ai des yeux, j'ai dormi, je me suis couché, il était 2 heures du mat, et là il est 10 heures parce que voilà, j'ai pas fini, il faut que je continue encore. J'en profite pour te montrer. Mais voilà, c'est comme ça, c'est tout. Et je sais que plus tard ça va payer. Je le sais que ça va payer. Je le sais. Je le sais. De toute façon, je vois en 3 ans. Voilà. Et bref. Et vraiment, moi, j'ai vraiment envie que vous aussi, vous réussissez et que vraiment vous arrivez de belles choses. Parce que l'immobilier, je vous jure que c'est magique. Et moi, quand je vois des gens travailler toute leur vie qui galèrent à toucher 1500, 2000 par mois et que la vie, elle est dure, parce que la vie, elle est dure, et que derrière, ils retravaillent à chaque fois, etc., etc. C'est le problème avec ça, c'est que quand tu as un travail, demain, tu dépenses ton argent. Il faut que tu retournes travailler, il faut que ton corps se lève le matin, tu vois, contrairement à l'immobilier où tu crées une fois, tu vois, une fois que cette maison est terminée, une fois que j'ai fini, j'ai dépensé de l'argent, tous les mois, il y a des revenus qui tombent, d'accord? Bon, aujourd'hui, j'ai des crédits, etc. Mais ce que je veux te dire, c'est que plus tard, en fait, même si demain je suis malade sur mon fauteuil roulant, si le bon Dieu veut, j'arrive à me démerder à maintenir ce bien en location, j'ai des revenus qui tombent, contrairement à un salaire. C'est ça la différence. C'est pour ça que je mets mon maximum sur l'immobilier. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut quitter votre travail. Hein. Il faut se servir de votre travail pour l'utiliser comme effet de levier pour acheter de l'immobilier. Attention, je dis bien, hein, d'accord? Moi, je suis un cas différent. J'ai fait différemment. J'ai beaucoup, j'en ai profité pour acheter au max des immeubles avec beaucoup de rendement. Après, j'ai quitté, mais aujourd'hui, je galère un peu à me faire financer. Donc là, de toute façon, la logique était que je retrouve un business, donc j'ai retrouvé un travail, et que derrière, bref, je te raconterai par la suite, mais voilà, moi, si tu veux, j'ai de l'immobilier, tu vois, j'ai quand même des revenus. J'ai arrêté de travailler, mais j'ai quand même des revenus, d'accord? Voilà. Donc, je te montrerai la semaine prochaine la cuisine, d'accord? Et la salle de bain, ça sera pas maintenant. Et voilà, et après, fin d'année, j'ai encore 2 appartements à faire et j'en ai encore d'autres qui m'attendent. Donc je partagerai encore, comme d'hab, tout ça sur ma chaîne, toujours dans le but de partager et que tu découvres un peu le monde de l'immobilier réel. Voilà. Allez, je te dis à plus. J'ai mon groupe, tu dois le savoir, j'ai plusieurs groupes Facebook. Donc un groupe qui s'appelle Immeuble Hôtel à vendre. J'ai un autre groupe qui s'appelle Appartement Maison à vendre spécial investisseur. Et si tu veux te former pour investir dans les immeubles de rapport, tu vas sur mon groupe Investir dans les immeubles de rapport et tu pourras poser toutes tes questions que tu veux. Allez, je te dis à plus. Ciao.